Bienvenue dans la bulle de Albert Tshibangwa Mulumba, qui va nous expliquer qui il est, ce qu'il fait. C'est parti. Albert, ça va? Ça va Enzo. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es? Je suis double. Professeur congolais de France et je suis professeur français de Congo, Congo-RDC. Professeur de quoi? Professeur émérite de philosophie et en même temps professeur de sciences de l'information et de la communication pour le développement, plutôt l'invention des outils de communication et création d'images au Congo. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que professeur émérite, quel est ce titre un petit peu particulier de l'éméritat? Professeur émérite, c'est au-delà de mérite. C'est-à-dire c'est un processus dans l'évolution. Vous avez professeur, vous avez d'abord assistant, et puis assistant, chef de travaux, professeur, associé, professeur full, comme il dit chez nous, professeur ordinaire et professeur émérite. C'est-à-dire émérite, c'est un peu au-delà des Donc c'est le dernier stade du professeur. Du grade des professeurs, oui. Est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que ça fait comme année d'études? Combien d'années d'études tu as pu faire? Plus 7 ans. J'ai fait Bac plus 7? Bac plus 7. Disons que j'avais fait déjà 2 années avant. Je suis venu ici en France en 1966 pour faire les 7 ans à Dijon. Donc en fait, Bac plus 9, quoi. Bac plus 9. Oui. Est-ce que tu as des références en tant que professeur? Enfin, tes mentors dans Voilà. le professorat? Il y a le professeur Jean Brun qui est aujourd'hui décédé à Dijon. C'est celui qui m'a vraiment formé. Il était professeur de philosophie. Et vous avez ensuite ceux qui m'ont vraiment tuyauté. Vous avez le professeur Raymond Aron. Raymond Aron en personne. Raymond Aron. Ici en France, on ne peut pas ne pas connaître Raymond Aron. Alors il m'a reçu plusieurs fois dans son bureau. Et puis au Collège de France. Il m'a toujours invité à aller au Collège de France. Le professeur Aron me serre la main, il me dit je suis fier de vous avoir eu parmi nous. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu en 2 mots. Tu étais professeur d'université donc au Congo, à l'université de l'Université pédagogique nationale. Et là, quelque chose de particulier que j'ai fait, c'est que j'ai fait construire un studio école, parce que jusque-là, le professeur, c'était dans une sorte de KGB. Alors, il y a eu 2 personnes au moment où le professeur Tissongo-Edouard, qui était recteur de l'Université pédagogique nationale, j'étais nommé chef de département de sciences de l'information et de la communication plus tard, mais avant, j'étais chef de département de philosophie. Alors il m'a dit non, viens aux informations parce que là, il y a beaucoup de désordre. J'ai créé donc un professorat, si je peux dire, parce que nous, on dépendait de ce qu'on appelle l'IFASIC. Et j'ai dit, l'IFASIC, c'est un institut. Nous sommes une université. Il faut avoir les professeurs d'université. Je fais nommer plusieurs professeurs au Centre de l'information et de la communication. Et donc maintenant, du coup, il y a un studio. Il y a un studio que j'ai construit parce que c'était pratiquement 1500 étudiants. Comment est-ce qu'on peut rester comme ça dans un studio? Il m'a dit, mais débrouillez-vous. Mais non, mais donnez-moi de l'argent, débrouillez-vous. Alors, on a collecté l'argent avec l'actuel secrétaire général administratif, Bamani, et l'actuel chef de département de sciences de traduction. Et puis on a développé vraiment les choses, on a créé cette histoire. Donc alors ça c'est maintenant, c'est ce qui s'est passé maintenant, ok. Mais avant ton départ du Congo, tu étais professeur, avant ton éméritat, tu n'étais pas encore émérite à l'époque, mais tu étais en vue, tu faisais quoi? Avant ça, tout en étant professeur, j'étais conseiller à l'Institut Makanda Kabobi. L'Institut Makanda Kabobi, c'est une sorte d'institut politique de Mobutu. Alors Mobutu, il s'agit du Mobutu, l'ancien président du Zaïre. Et ce qui m'avait fait sortir du Congo, du Zaïre à ce moment-là, c'est que quand ils ont accepté que je travaille là-bas en tant que philosophe, le président Mobutu se plaisait à pouvoir dire nous avons les jeunes et meilleurs philosophes de notre pays, notamment tel, mais quand il faisait le discours, il ne faut
pas que j'assume ce que je voyais dans le discours comme étant bêtise. Mais à un moment donné, j'ai cherché à comment sortir de là. Au moment où je devais être nommé ministre de Mobutu, ce qui m'a surtout poussé à sortir, c'est je jure fidélité devant le président fondateur de la Révolution, président de la République, chef de l'État. Moi, j'ai dit, mais je suis quand même philosophe, je ne peux pas jurer fidélité devant un homme. Voilà, ce qui m'a fait sortir. Donc en fait, tu es en train de nous dire là vite fait comme ça que tu devais être ministre et en fait, tu n'as pas accepté le fait d'être ministre. Non, pour quelle raison? Je n'ai pas accepté et donc, tu es arrivé... le fait d'être ministre. Ouais. Alors là, je me suis dit non, pas jusque-là. Je peux travailler pour l'authenticité parce que c'était un terme tout à fait nouveau là. Le thème de l'authenticité, c'est-à-dire il faut, tout en étant formé dans la philosophie politique de l'Occident, mais il faut que j'assume moi-même l'authenticité d'être un Zaïrois, un Congolais. Comment toi tu vois cette crise? Je ne sais pas si moi j'appelle cela crise. Il y a une situation d'aujourd'hui. Cette situation d'aujourd'hui doit avoir un commencement. Et le commencement de la situation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir assumer soi-même sa responsabilité, au lieu de se diluer dans les autres. Donc, je n'ai jamais aimé le mot confinement. C'est le retour à soi. Le retour à soi pour dire comment est-ce que je peux faire, moi, pour créer autre situation. On a dit que Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Donc, pour me connaître moi-même, il faut que je sache qui je suis. Donc, la question que vous m'avez posée. Donc en fait, ce confinement est une opportunité pour mieux se connaître, selon toi. Pour mieux me connaître. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, j'ai 8 petits-enfants, mais moi, qui suis-je? Le fameux Gnosis Seaton, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Cette histoire que vous appelez confinement, pour moi, c'est un retour aux sources de l'humanité. Mais ce qui est pour moi assez embêtant, que je déplore, c'est qu'il faut revenir dans la situation avant. Avant quoi? Non. Et ça, c'est un philosophe qui parle. Parce que j'ai toujours été ouais, là, on a compris que là, on est sur de la philosophie pure et que tu es... Donc, pour moi, le confinement, c'est le retour aux sources, vraiment aux sources. C'est-à-dire, je suis qui? Je n'ai jamais demandé d'exister. Pourquoi j'existe? Qui m'a voulu? Et comment est-ce que je peux maintenant, où je suis acculé à être moi-même, par les circonstances, par le Covid, par tout un ensemble de choses qui atteint toute l'humanité, si vous voulez. Partout, les peuples ont peur aujourd'hui. Mais c'est là que je trouve que c'est quelque chose de fondamental pour moi. On ne peut pas trouver cette table sans qu'on sache qu'il y a un créateur de cette table. À plus forte raison, un homme. Si je suis un homme ou une femme, ben je ne me suis pas créé moi-même. C'est pour que je puisse moi-même savoir vivre et non pas avoir peur de mourir. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Et le futur, c'est quoi? Le futur, c'est le retour aux origines. L'origine, d'après ce qu'on m'a appris, l'origine, c'est le paradis terrestre. Non, ce n'est pas hier. Le paradis est à venir. Comment est-ce que tu as vécu la chose avec un bac +9 comme tu as, avec les pairs que tu avais, les mentors que tu avais qui t'ont reconnu? Comment est-ce que tu peux expliquer que tu as eu du mal à être intégré ici en France dans le professorat, que ce soit François Hollande, que ce soit Ségolène Royal, que ce soit Mélenchon de l'époque, et puis évidemment l'équipe de Giscard juste avant. Comment est-ce que tu n'as jamais réussi à intégrer les grandes universités qui normalement devaient être ton poste? Et comment le philosophe vit cette... C'est vraiment très délicat, mais il faut que je réponde ceci. Pourtant, c'était l'immigration choisie. Oui, c'était l'immigration choisie. D'ailleurs, c'est la bourse française qui m'a fait venir ici, de toute façon. Je suis venu ici avec la bourse française. Mais je suis un Français que les Français ont longtemps méconnu. Ils me disent que c'est un noir. Quand je sors ici, c'est un noir. Ceux qui m'ont formé, ils disent non, il faut aller en Afrique pour pouvoir être ici, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que je suis un Français, en fait. Ils ne peuvent pas dire que je suis un Français, ils disent vous êtes un francophone. Mais pourquoi je suis un francophone? Parce que moi, j'appelle francophone. Mais je ne suis pas francophone du tout, je suis un lubaphone. Je suis un congophone, si vous voulez. Je ne suis pas un francophone, je suis un francophile. Et ça, c'est quelque chose à faire. Donc, j'écris en français,
J'ai publié en français, j'ai fait la thèse en français. Mon directeur de thèse, il disait non, ne prenez pas Auguste Comte, parce que Auguste Comte, c'est qui? C'est le créateur de la philosophie positive. Ta thèse a été faite sur Auguste Comte. Ma thèse a été faite sur la philosophie d'Auguste Comte. Le titre, c'est Science et superstition chez Auguste Comte. Et ça a été dirigé par mes mentors dont vous parlez. J'allais toujours voir justement mon maître Raymond Aron, Jacques Ullmann de Paris 1 et comment il s'appelle encore, Pierre, qui a écrit un livre sur le Nouveau Dieu, justement sur Auguste Comte, qui était à Grenoble. Pierre Arnaud, voilà. Donc ce sont ces travaux qui m'ont formé. Donc ma thèse, c'est une thèse française. Ben, j'ai lutté pour avoir mon diplôme. Mais après, quand j'ai eu mon titre, docteur en philosophie positive, pour trouver une place ici, c'était incroyable. Je n'ai jamais trouvé ma place. Mais là, c'est quelque chose quand même à expliquer quand même, parce que je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. J'ai souffert de ça. J'ai souffert de ça. Donc, tu es Bac+9, tu es docteur en philosophie, tu fais formé une thèse par les maîtres, formé par Raymond Aron, Jean Brun, et tu fais une thèse donc là-dessus. Tu es docteur, mais tu n'as pas de place. Non. Bon, là, il faut de la résilience. Hein. Lorsqu'on parle de résilience, il faut de la résilience. Comprendra qui voudra. C'est comme ça. Là, juste, si tu avais un appel à faire, quel serait l'appel là maintenant? Il y a un complexe assez bizarre. Comment est-ce que, pas un complexe, plutôt un paradoxe. On dit que l'humanité a commencé par l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, on méconnaît l'Afrique. C'est quand même incroyable. Donc, vous me posez la question, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'on constitue un monde de recherche où je peux refaire ces choses-là sur la base de ce qu'a fait Cheikh Anta Diop. Donc recréer un monde où l'humanité peut trouver toute sa place. Est-ce que ça existe ou pas? Si ça existe, tant mieux, mais il faut que j'y sois aussi, que j'y apporte ma pierre d'édifice. Si ça n'existe pas, il faut le créer. Toi, comment est-ce que tu envisages les choses à l'avenir, si tu devais le dire positivement? Actuellement, je suis très heureux, malgré tout ce que je raconte de ça. Là, vous me demandez une situation positive, quelque chose de positif. J'ai fait la philosophie positive. Oui. Donc, je vais maintenant faire de moi quelqu'un de positif. Et j'ai déjà des éléments. J'ai mes petits-enfants. Tous les huit petits-enfants, là, je les appelle printemps du genre humain. Tous sont des métis. Je suis positivement créateur d'un monde nouveau. Le monde à venir, c'est un monde de métissage, comme disait Senghor, un monde de métissage, sinon culturel, en tout cas humain. C'était Albert Tshibangwa Mulumba. Je n'ai pas dit que tu étais auteur de plusieurs livres. Tu es écrivain, historien. Mais un des livres là s'appelle Hommage à la colonisation. Donc vous voyez combien je suis positif. Donc Hommage à la colonisation, voilà, qui a fait un titre qui a fait comment, débat. Débat. C'était pour expliquer quelque chose justement. Justement, je vous invite à aller regarder Hommage à la colonisation, de lire cet ouvrage d'Albert Tshibangwa Mulumba, Hommage à la colonisation. Tu as aussi fait un livre qui s'appelle L'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous. Mon expérience afro-occidentale. Démocratie en noir. Démocratie en noir, bref. Voilà. Tu es auteur de plein d'ouvrages et professeur émérite. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Vous étiez dans la bulle du professeur Tshibangwa Albert Mulumba. À bientôt. Salut Albert. Merci, salut. Ciao. Enzo. Ciao.